Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, j'avais envie de faire une guidance des énergies du moment sans spécialement viser le sentimental, le professionnel, le relationnel, euh, tout ça. Donc j'avais vraiment envie de me laisser porter par les énergies. En plus, j'ai mis une musique de fond avec les bols tibétains. Donc là, il y a des bougies un peu partout. J'ai mis à brûler un bâton d'encens. Voilà, je voulais faire une guidance portée sur les énergies du moment. Je vous partage justement mes guidances afin qu'elles vous apportent un éclaircissement dans votre vie. Celles-ci sont générales et ne parleront pas à tout le monde. Vous êtes maître de vos choix et ainsi restez lucide. Si celle-ci vous plaise, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche sous la vidéo et toutes pour recevoir les notifications. Mettez aussi un petit pouce bleu si l'une d'elles vous a plu afin de me soutenir. Je propose aussi des guidances personnelles. Contactez-moi sur ma page pro Facebook, sur mon Instagram ou mon site internet, toujours sous Pomme-Plume Tarologue. Si vous en souhaitez une, je vous souhaite une belle guidance. Alors, je vais commencer avec l'oracle des miroirs parce que généralement, il nous parle de ce qu'on traverse concrètement dans notre vie actuellement. C'est l'oracle des miroirs, donc ça permet de voir aussi certaines choses des fois qu'on se refuse de voir. Ça met vraiment en lumière ce qu'on est et ce qu'on vit. Et ça permet de voir la situation en face, on va dire. Donc des fois c'est pas très plaisant, mais on a besoin parfois de voir les choses telles qu'elles sont pour avancer sur notre chemin de vie. Alors, l'homme ou le masculin, le yang, notre part masculine qu'on a en chacun de nous, que l'on soit un homme ou une femme. En tout cas, là, ça va parler d'énergie masculine qu'on a actuellement dans notre vie. L'hérédité, c'est peut-être un papa, peut-être des croyances justement qu'on a sur le masculin dans notre vie qui remontent à l'enfance et qui se transmet de transgénérationnel, qui se transmet de génération en génération comme un legs. Alors parfois c'est un cadeau, un trésor, et puis parfois c'est plutôt un fardeau. Le voyage. On a besoin de prendre du recul sur une certaine situation justement par rapport au masculin dans notre vie. Besoin de prendre de la hauteur. On voit que le petit bonhomme, il a une longue vue en fait. Il prend de la hauteur pour voir la situation dans sa globalité. Ça me paraît un peu flou sur... Ah, c'est magique, vous avez vu? Là, on a l'enfermement. Donc, c'est quand même quelque chose qui nous bloque. On est fermé dans des croyances qui nous empêchent d'agir. Parce que le yang, notre côté masculin, c'est l'actif. Et en fait, peut-être qu'on réfléchit à des choses, mais qu'on a du mal à se lever et se mettre en action pour sortir de cette prison, alors émotionnelle, mentale, de ces fausses croyances. Ça peut être un peu tout. De toute manière, on va creuser tout ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous empêche d'évoluer et de s'ouvrir au monde. D'accord ? La femme. Alors, on a quand même la femme et l'homme dans le tirage. Hop là. Elle est venue après. Donc, est-ce qu'ils se sont tournés le dos? Est-ce que le féminin tourne le dos au masculin? Est-ce que c'est une maman?
est-ce qu'on reproduit les mêmes schémas que nos parents dans notre vie inconsciemment, et ce qui nous empêche justement d'évoluer. Et il y a besoin de mettre en lumière et de prendre du recul par rapport à cette situation pour pouvoir évoluer dans notre vie. Le retour. Donc, si ça parle de sentimental, il y a un homme qui se retrouve un peu seul et sa féminine est partie. Et en fait, on annonce un retour. Les choses vont se remettre en place. On va redonner un coup de... On va refaire tourner la roue, en fait, les cycles. Il y a un nouveau cycle qui va redémarrer dans la relation. Ou alors le côté masculin en nous actif, il était un peu à terre, et la féminine qui représente l'intuition va le sortir de cet état d'enfermement. On ne voit pas avec la bougie. Dans cet état d'emprisonnement, en fait, il y a besoin que l'intuition soit prise en compte, mais qu'elle... comment dire, l'homme et la femme sont complémentaires. Donc, la femme, c'est celle qui réfléchit, qui a l'intuition, et l'homme, c'est celui qui fait. Et l'un sans l'autre, alors quand on est une femme et l'intuition, si on ne peut pas agir dans le monde, ça ne nous sert pas à grand-chose. Et l'homme, s'il agit sans son intuition, il n'agit pas toujours de la bonne manière. Donc là, on voit que l'intuition va permettre à l'action de se remettre en selle et d'avancer vers quelque chose. Ça me parle tout de même de couple. Bon. Je pense que là, si je commence à vous parler masculin, féminin, yin, yang, actif, passif, réception, action, celui qui donne, celui qui reçoit, ça va être un peu compliqué. Donc, je pense que je vais faire le féminin, le masculin, la féminine et le féminin, le masculin et le féminin, la féminine et le mâle. Enfin bref, je pense qu'on va... Vous interpréterez à votre façon de toute manière, si vous souhaitez en énergie ou en concret. Donc là, je pense qu'on est quand même dans le concret d'un couple qui est séparé, où il y a des blessures d'enfance, tout ça, on se sent seul, ou alors on a un besoin d'isolement pour mettre en lumière certaines choses, avoir une vue globale sur la situation qui permet de prendre du recul et on présage, on annonce le retour de la féminine dans le couple. Oh ben voilà, ben l'amour. Bon, ben, on va dire que c'est un tirage sentimental. Donc là, s'il y a eu séparation dans le couple, il y a de l'amour malgré tout, malgré la séparation, et il y a un retour d'annoncé après avoir pris une certaine distance et du recul pour permettre de mettre en lumière peut-être des choses du passé. Hein, avec l'hérédité, c'est des choses du passé. Après avoir fait un petit temps de pause, de s'être un peu isolé pour réfléchir à la situation, ça nous a permis de voir certaines choses et ça permet un retour de l'amour dans le couple entre l'homme et la femme. Joli, joli, joli. Alors, je vais faire les cartes. Enfin, je vais me servir des cartes du Light Sears Tarot. C'est les tarots de Marseille, mais interprétés d'une autre façon, enfin illustrés d'une autre façon. Beaucoup plus moderne, lumineux, coloré et beaucoup plus détaillé aussi. Alors, qu'avons-nous mis en lumière de notre relation? Qu'avons-nous encore besoin de mettre en lumière? Oh, la petite carte, elle est tombée. Bon, ben, c'est l'intuition, c'est la lune, c'est le féminin, c'est le passif.
Il y a la féminine qui a peut-être besoin de sortir et de renaître, de sortir certaines choses qu'elle avait gardées en elle. C'est vraiment une renaissance en fait. Il y a une renaissance dans le couple. Il y a quelque chose qui était peut-être, donc après une séparation, peut-être une petite mort, un break. Parce qu'on voit la petite tête de mort là, on pensait que c'était mort et tout compte fait, il y a quelque chose qui revient, donc avec la roue, le retour, il y a quelque chose qui revient et qui renaît, qui se remet en vie. En tout cas, la féminine, durant ce moment d'isolement, elle a pu se permettre de sortir ce qui était caché en elle et de devenir ce qu'elle est. Donc ce moment de pause lui a fait du bien. L'étoile, donc c'est une relation qui est protégée. On écoute sa bonne étoile parce que je pense qu'au fond on sait que l'homme, il sait que cette femme, c'est vraiment la personne avec qui il a envie d'être. Et cette femme sait, au fond, que c'est avec cet homme qu'elle a aussi envie d'être et de construire quelque chose basé sur l'amour. En tout cas, l'amour est là. Et c'est une relation dans laquelle on a peut-être eu du mal à trouver sa place et à faire de la place. On a peut-être eu du mal à tempérer nos énergies, à trouver un équilibre. Et il a fallu ce temps de pause pour faire une introspection et réfléchir à qu'est-ce qu'on souhaite vraiment dans cette relation et à l'avenir. Donc on a mis aussi en lumière des addictions, des superficialités, des choses toxiques, des comportements qui n'étaient pas en faveur de l'épanouissement du couple. Il y a aussi peut-être des tentations vers quelque chose de sombre. Ça a peut-être permis de mettre le doigt sur certaines addictions. Alors les addictions, ça peut être l'alcool, ça peut être les drogues, ça peut être les médicaments, ça peut être le téléphone. On peut être addict au téléphone, à Facebook. On peut être addict au travail, à l'argent, au fait d'avoir besoin d'être entouré, d'être aimé. On peut être addict à pas mal de choses, des choses parfois qu'on ne soupçonne pas, mais en fait qui nous maintiennent dans un état de soumission et d'incapacité de s'élever en fait. Ça nous enferme dans quelque chose et peut-être que ce temps de pause a permis justement aussi à l'un des deux ou au couple de mettre en lumière certaines choses qui étaient toxiques dans leur relation et qui leur permettaient pas de s'épanouir vraiment, totalement. Donc il y a la roue de fortune, donc la roue, on la retrouve là avec le retour, donc c'est quelque chose de cyclique, c'est un tournant dans la relation, on repart pour un tour, on tente sa chance parce qu'on voit qu'elle a des petits dés autour de son cou et ça peut représenter aussi les roues dans les casinos où on tente sa chance, on se redonne sa chance, on saisit sa chance, c'est une opportunité qui nous est faite qu'il faudra saisir si on veut pouvoir repartir sur de bonnes bases et trouver un équilibre dans la relation. On a encore cet effet de yin et de yang. Vous savez, le yin, c'est le sombre, la nuit, le froid, le passif. Et le yang, c'est le soleil, l'actif, le masculin. Donc, il y a besoin de trouver un équilibre entre
l'homme et la femme dans le couple pour pouvoir repartir de bon pied. L'ermite. Donc effectivement, le temps d'enfermement, donc on était peut-être enfermé dans des addictions, mais il y a eu besoin aussi de cette espèce de retraite qu'on s'est octroyée afin de mettre en lumière des choses qui étaient enfouies, donc peut-être aussi des blessures du passé, comme avec la carte de l'hérédité, je disais tout à l'heure, des choses qu'on a en nous depuis, qui se transmet peut-être de génération en génération, ou qu'on a gardé de l'enfance, peut-être des fausses croyances sur l'homme ou la femme, mais comme on est dans un tirage sur l'homme, j'ai comme l'impression que le masculin, peut-être qu'on l'a éduqué en lui disant un homme c'est comme ça, et la féminine a grandi dans un contexte où on lui disait l'homme il est comme ça. Et en fait, c'est pas des bonnes. Ces fausses croyances vous enferment dans quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et il y a besoin de mettre ça en lumière, de réfléchir sur son état d'être et de descendre au plus profond de soi pour aller chercher la petite lanterne. Je ne sais pas si vous la voyez. Il y a une petite lanterne, vous voyez. Prendre sa petite lanterne, parce que même dans le plus profond fond de soi, même dans les choses sombres, il y a toujours une petite lumière. Et c'est elle qu'il faut aller chercher au plus profond de soi pour pouvoir cheminer et remonter vers la lumière et mettre les choses en surface, comme dans la carte du jugement. C'est quelque chose qui est à l'intérieur et qui sort. Et là, c'est pareil, ça doit être remonté en surface pour être mis en lumière. C'est une espèce de... C'est comme une méditation, en fait, une retraite, tel un ermite, en fait. On avait besoin de ce moment de solitude pour retrouver sa lumière et mettre en lumière nos parts d'ombre et ce qui n'allait pas en nous-mêmes déjà et qui se reflétait dans la relation et qui nous empêchait d'évoluer vers quelque chose de sain. Parce qu'on était dans une espèce de toxicité. Bon, j'ai la carte des amoureux. Donc là, ça parle vraiment du couple. D'amour, c'est l'union. Il y a aussi une espèce de dualité parce que il y a les énergies yin et les énergies yang. Et les deux sont complémentaires. Il y a le masculin, il a du masculin et du féminin en lui, du bon et du mauvais. Et pareil pour la féminine, elle a une part de masculinité aussi en elle qu'elle ne doit pas étouffer. Parce que si on lui a dit que le masculin était négatif, elle va être beaucoup dans la réflexion, mais jamais dans l'action. Parce qu'elle n'écoutera pas son côté yang en elle-même. Et le masculin, c'est pareil. L'homme, s'il refuse son côté féminin, il ferme les yeux sur ses émotions, sur son intuition. Et du coup, il est beaucoup dans l'action. Vous savez, c'est comme le taureau qui fonce, et puis en fait, il réfléchit pas. Puis une fois qu'il s'est planté, ou le bélier, je prends l'exemple, c'est peut-être plus le bélier qui est beaucoup dans le mental, justement, parce que le bélier, en analogie au corps, représente la tête et le mental. Donc c'est comme le bélier, il fonce, et il réfléchit une fois qu'il s'est pris le mur, quoi. Donc on a le masculin a aussi besoin d'écouter son intuition, sa part de féminité en lui, pour éviter de foncer tête baissée vers des choses qui l'emmènent pas vers des bons chemins ou dans des addictions où la féminine serait là pour apporter son intuition, sa tendresse, ses émotions, afin que le masculin cesse de sombrer dans quelque chose de toxique. Et pareil, le masculin permet à la féminine de sortir de ce monde illusoire, peut-être aussi, et de se mettre en action pour créer quelque chose dans le concret où on allie l'intuition et le faire, et l'homme et la femme sont complémentaires et apportent à l'autre
ce qu'il n'a pas ou ce qu'il a déjà en lui, mais sur lesquels il doit mettre un peu plus de lumière et d'acceptation pour pouvoir être dans une relation équilibrée. Donc on a quand même la carte de l'homme, la carte de la femme et les amoureux. Donc là, mettre sur la carte de l'amour, là on est quand même en plein dedans. Hop. Bon, ouais, donc on remet il y a un tournant dans la relation, on repart pour un nouveau cycle. Et en fait, on a tous les outils pour un recommencement, on a tout ce dont on a besoin pour que la relation se crée. Donc, on dispose de tout ce qu'il nous faut pour vraiment être constructif et recommencer quelque chose. Donc, c'est encore la carte, ça ne représente pas la carte du retour et de la roue de fortune, mais le retour, la roue de fortune et le magicien. AL3, ces 3 cartes nous parlent quand même de recommencement, de commencement et de début. La tour, c'est une relation qui a démarré certainement par un coup de foudre, certainement peut-être. Il y a encore des choses qui sont cachées en soi, sous terre, qui ont besoin de sortir. Il y a quelque chose, ça arrive soudainement, c'est peut-être un retour qui arrive sans qu'on s'y attende. Il y a quelque chose qui arrive soudainement, c'est pas prévu, vous savez, c'est comme les éclairs. Voilà, c'est pas prévu, c'est des fois on a besoin de tout détruire. Faut que tout soit détruit pour repartir à zéro en fait. Parce que le battleur, c'est la carte, enfin le magicien, pardon, le battleur c'est dans les tarots de Marseille, c'est l'arcane numéro 1. Voilà, donc c'est recommencer un commencement au début, c'est le début du cycle. On repart à zéro, on recommence à zéro parce qu'il y a eu quelque chose qui a explosé, des colères passées, des disputes et une séparation et il y a peut-être des discussions qui vont avoir lieu et il y aura besoin de sortir certaines choses pour que ce soit mis en lumière et sortir de cet enfermement qu'on avait là, parce que là on a quand même des petits papillons, vous voyez, je sais pas si vous voyez, des petits papillons du coup qui sortent de terre. Donc c'est quelque chose qui était enfoui et qui a besoin de sortir, comme avec la carte du jugement. Il fallait que ça pète. Il fallait que la relation... il fallait que ça explose pour que chacun se retrouve seul face à lui-même, fasse une introspection telle l'ermite, mettre des choses en lumière, afin qu'il y ait un retour possible et un équilibre dans la relation afin de repartir sur des bonnes bases. Je vais tirer une carte du cheminement de l'âme parce que j'ai l'impression que ça me parle quand même de relations. Les âmes sœurs, après, c'est selon chacun ses croyances, ce qu'il en pense. Parce qu'on a plusieurs âmes sœurs dans nos vies. Ça peut être aussi un frère, un père, un ami, son conjoint. C'est des âmes qui sont sœurs, mais c'est pas spécialement en amour. Donc là, j'ai quand même l'impression que ça parle d'âmes sœurs parce que c'est des personnes qui, malgré la séparation et l'explosion et la destruction du couple, elles finissent quand même par se retrouver, quoi. Il y a quand même une passion qui les appelle, quoi. En espérant que ce soit pas la dépendance affective, mais bien l'amour. On a quand même la carte de l'amour, les amoureux, donc il y a de l'amour, quoi. Il y a de l'amour, il y a besoin
l'envie d'avoir l'autre auprès de soi dans sa vie, parce que seul on se sent enfermé. L'équilibre. Je crée l'harmonie parfaite dans ma vie et ce sans jugement. Durant les prochaines discussions, lors du retour, il faudra ne pas juger l'autre dans ce qu'il est et sur le chemin qu'il a parcouru pour atteindre la lumière, et sur ses défauts aussi. Accepter l'autre tel qu'il est inconditionnellement et dans sa totalité pour que l'autre nous accepte aussi sans jugement dans la relation. De toute manière, personne n'est parfait. Donc, pour avoir une relation harmonieuse dans le couple, il y a besoin aussi de s'accepter déjà soi-même tel que l'on est, dans nos parts d'ombre et de lumière, et d'accepter l'autre aussi dans ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Et je vais tirer une carte de l'oracle de Gaïa. La guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. Donc c'est aussi des énergies qu'on a en soi-même entre le féminin et le masculin. Il y a le masculin qui était pas épanoui à l'intérieur de nous et qui avait besoin, on avait besoin de remettre un coup de moteur pour relancer et ne pas être trop dans l'intuition et se mettre à agir aussi déjà. Nous, on avait besoin de renaître et de se remettre en action pour devenir qui l'on est et s'épanouir. Et du coup, ça se reflète aussi dans... C'est une espèce de guérison, en fait, la guérison du cœur. On a encore l'arbre avec sur la carte de l'hérédité, il y a aussi l'arbre, besoin d'être enraciné aussi, et d'accepter certainement des blessures qui remontent à l'enfance ou des héritages qu'on a eus de la famille qui remontent à loin et dont on n'a plus besoin, et on guérit de ça. Donc retrouvailles avec votre véritable nature, c'est aussi les retrouvailles et le retour dans la relation. Et je vais lire le petit livret du coup de la guérison, la carte 33. Alors, je vais bien la mettre comme ça, vous pourrez bien la voir. Hop. La dame représentée sur cette carte a voyagé par monts et par vaux en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur, un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie, elle retrouve sa véritable nature, réfléchit à son passé et sépare le vrai du faux, la réalité de l'illusion. Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure s'élève, tel un message d'amour, son cœur lui sait gré de son retour. Pendant les derniers mois, vous vous êtes égaré et vous avez perdu de vue ce qui était réellement important pour vous. Sans vous en apercevoir, vous avez perdu le contact avec votre vrai moi. Il est temps de vous retrouver et de reprendre contact avec votre essence véritable et votre enfant intérieur. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui est en vous. Tournez votre regard vers l'intérieur et vous redécouvrirez la magie que vous cherchiez. Je prends refuge dans la lumière de mon cœur, j'y trouve la paix et le contentement, mon cœur recèle ma vérité, mon cœur reflète mon vrai moi, mon cœur est mon guide. Ouais, donc si en ce qui vous concerne, c'est pas une histoire de couple dans votre propre interprétation de ce que vous traversez en ce moment, il y a la féminine, elle avait besoin de faire voilà, ça explique qu'elle avait besoin de se retirer, de faire une introspection pour mettre en lumière certaines choses en elle, pour guérir certaines blessures et de faire un nettoyage aussi pour renaître. Il y a quelque chose qui était resté en elle et qui avait besoin de sortir. Elle avait oublié aussi qui elle était. Donc, et du coup,
le masculin était complètement... le masculin et le féminin n'étaient pas équilibrés. Hmm. Il y a peut-être eu séparation dans le couple parce que la féminine, elle s'était perdue peut-être dans cette relation, elle s'était oubliée. Elle a eu besoin de faire un temps de pause pour se retrouver et revenir beaucoup plus équilibrée, stable, telle qu'elle est. Elle a fait tomber les masques, elle a cessé toute relation de superficialité dans sa vie et ça lui permet là de revenir en paix avec elle-même dans la relation. Parce que tout commence tout commence en nous. C'est ce que je disais tout à l'heure au début du tirage. S'il y a un déséquilibre extérieur dans le couple entre le masculin et le féminin, généralement c'est quelque chose qu'on a déjà en nous, on a déjà un conflit envers le masculin peut-être ou le féminin, et du coup dans la relation ça se reflète parce qu'on ne laisse pas la place à l'autre, ou alors on ne laisse pas suffisamment notre féminin ou notre masculin s'exprimer en nous-mêmes, et du coup ça crée un déséquilibre à l'intérieur de nous-mêmes qui se reflète à l'extérieur. Donc il y avait besoin de guérir le féminin en fait. Il y avait besoin que le féminin soit un peu en retrait, faire une introspection pour pouvoir revenir et retrouver un équilibre avec le masculin. Je ne sais pas si vous comprenez. J'essaye d'allier le concret de la relation de couple et d'amour, mais aussi l'amour en nous-mêmes, déjà, parce que c'est là que tout commence. Tout commence avec soi-même. Tout commence avec soi-même. C'est en étant déjà équilibré à l'intérieur qu'on peut attirer à nous des relations équilibrées à l'extérieur et dans nos vies. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a apporté des réponses, un éclaircissement sur des parts d'ombre peut-être sur lesquelles vous n'arriviez pas à mettre le doigt. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Et puis si vous écoutez cette guidance demain matin, je vous souhaite une belle journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.